Et nous y voilà, nouvelle journée, nouveau menu. Donc, petits cœurs de Valérie qui vont être faits dans un moule 6 pâtes. Et puis, des crêpes soufflées. Alors, beaucoup de personnes connaissent déjà peut-être la recette de crêpes soufflées en salé. Mais nous, on va faire une autre recette que j'ai sortie de la revue Cuisine Breton en cuisine, une fois de plus. Donc, d'abord, bien bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, que vous êtes auto-fêté, que vous avez trouvé que vous avez fait une super semaine, qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il faut se souvenir que des bons moments, que vous avez pris un petit apéro avec ou sans alcool. Et donc, ce qu'on va faire, ces fameux petits cœurs, eh bien, c'est des petites bouchées pour l'apéritif. Et ces petites bouchées, vous pourrez les faire d'avance, les congeler et les sortir le 14 février si vraiment vous avez envie de faire la Saint-Valentin. Mais honnêtement, on peut les manger tous les jours. Hein. Donc, c'est des petites bouchées sympas apéro. Et la deuxième chose, on va faire... alors, je ne sais plus ce que je viens de vous dire, je crois que je ne suis pas réveillée. J'ai dit que j'allais faire des petites crêpes dans le moule 6 pâtes et que de Valérie, donc c'est une recette de mon amie Valérie, et l'autre c'est généreuses crêpes soufflées de Breton en cuisine qui vont se faire dans un petit plat directement dans le plat de cuisson du grill. Aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser Nono, le petit robot, parce que dedans, je suis en train de faire un lapin au pruneau. Donc, vous voyez qu'il cuisine à côté de moi, que vous ne l'entendez pas, et que mon lapin, ce qu'il y a de génial, c'est que comme le couteau qui est dedans est juste un couteau mélangeur, eh bien, j'aurai du lapin et pas une bouillie de lapin pour faire des rillettes, ce qui m'était déjà arrivé quand j'avais testé dans d'autres robots. Voilà, mon lapin s'était transformé en rillette parce que franchement, c'était pas possible. Donc, c'est une recette que vous trouvez sur le robot, évidemment, que vous trouvez sur l'application du téléphone et dans le livre qui est fourni avec. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour lui. Lui, aujourd'hui, par rapport à vous, il est au repos. J'avais dit que je ne l'utiliserai pas chaque fois pour ne pas léser les personnes. Bonjour Frédéric, je te vois. Ah oui, si j'ai pas mis là, ça va pas le faire. Hein. Donc, il faut que je vous mette là quand même. Je suis bête. Hop, voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Bonjour tout le monde. Donc, Sylvie, Simone, Mireille, Nadine. Alors, Nadine, ce dessert, finalement, je t'ai laissé un petit message hier soir. Cathy, Marie, qui encore? Donc, Frédéric, Nathalie, Sandrine. Voilà, bonjour les copines. Merci pour tous vos partages. Moi, vous avez vu, j'ai pas partagé, donc voilà. C'est pas grave. Je sais que vous êtes nombreuses à partager sur plein de groupes, sur vos murs, rien que sur vos murs. Vous êtes chez moi et vous cliquez en dessous partager, ça partagera sur votre mur et vos amis pourront suivre aussi. Et de ce fait, eh ben, on ne sait jamais, je peux me faire connaître et vous pouvez être hôtesse et avoir des jolis cadeaux. Alors, la crème de marron que j'ai utilisée hier. J'en avais gardé pas mal et je vous conseille, si vous la trouvez, moi c'était donc à Mont-Super-U au bout de la rue, hein, c'est le délice gourmand crème de marron des Comtes de Provence. Donc c'est celui-là, c'est en bio. Écoutez, elle est exquise. Vous avez la crème de marron et vous avez même des petits morceaux de marron. Vous vous souvenez, j'avais oublié de mettre des petits morceaux de marron dans la préparation hier soir. Eh bien, il n'y avait pas besoin parce que dedans, il y a même des petits morceaux de marron. Et franchement, elle n'est pas trop sucrée et surtout, elle est cuite au chaudron et au sucre de canne. Et vous avez quand même dans celle-là, en premier, comme je vous ai expliqué hier, vous regardez les ingrédients. Et en premier, il y a bien marqué marron, 55%, et derrière, sucre de canne. C'est-à-dire que automatiquement, même s'il n'y avait pas le pourcentage du marron, il y aurait plus de marron que de sucre. Hein. Donc ça, c'est le petit truc à savoir quand vous regardez les étiquettes. Le premier produit qui est indiqué, c'est celui où il y en a le plus. Donc, si c'est marqué gras, eh ben, c'est que c'est du gras. Et donc, le gras, on va se le porter ici. Donc, voilà. Donc, je vous conseille celle-là. Alors, vous savez bien que quand je vous conseille tel ou tel produit, j'ai pas d'action. Même quand je vous parle du beurre Legal, de la crème Legal, je ne gagne rien dessus. Je n'ai aucun avantage. Je ne suis pas payée par les entreprises pour qui de qui je parle. Hein. Donc, simplement par rapport à Legal, sachez que si vous avez envie de venir déguster des petites recettes que je vais faire, je serai au Salon de l'Agriculture et je suis leur représentante à Paris sur le Salon de l'Agriculture. Si vous voulez savoir, je ne vais pas faire tout le salon cette année, donc si vous voulez savoir les dates où j'y suis, eh ben, vous me mettez un petit message privé et comme ça je vous donnerai mes dates. Et ce sera avec plaisir que mes dates et mes horaires. Parce qu'avant je faisais, voilà, hein, et comme je ne m'arrête pas à midi, parce que je ne sais pas m'arrêter, eh ben, je faisais beaucoup d'heures. Donc là, ils ont dit, hey, calmos,
j'ai des horaires et il va falloir que je m'y tienne, ce qui va être le plus compliqué, certainement. Hop, voilà. Alors, tic, 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 voilà, je suis là. Donc là, ça, c'est dit. Deuxièmement, hier, j'ai fait un petit... Je vous ai posé quelle est la personne, comment s'appelle la personne qui fabrique les sangles pour faire les boîtes de fromage. Alors honnêtement, je pense que celle-là, c'est plus une machine qui a dû la faire parce que quand j'ai enlevé le scotch, bah, il est tombé en miettes mon truc. Donc j'ai remis le scotch pour cuire. Sachez que vous pouvez laisser le scotch dans le grill, il n'y a pas de souci. Dans le four, je pense pareil. Maintenant, moi, pour économiser, évidemment, j'utilise très peu le four. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de choses dans le plat de cuisson du grill. Voilà, donc pour féliciter les 3 premières personnes qui ont trouvé, il s'agissait évidemment du sanglier. Alors je demande à Nadine SCH, à Sandrine Mousse et à Patricia VND, alors c'est pas facile hein, quand même, de me mettre un petit message privé. Et voilà, je vais vous envoyer un petit mémo. Je trouve que c'est très sympa parce que c'est un petit mémo qui se est monté au frigo. C'est pas top ça? Voilà, donc pour ne pas oublier vos courses ou mon live comme vous voulez. Donc là vous pouvez marquer les dates et les horaires des lives pour ne pas l'oublier, mais sinon voilà, pour toutes les 3, envoyez-moi un petit message en privé, mais pas là sur, on met pas les adresses là, en privé et je vous enverrai, vous étiez les 3 premières à trouver, alors il y en a d'autres qui ont trouvé après, mais voilà, c'est comme ça. Ça c'est fait aussi, c'est dit aussi, donc on va pouvoir attaquer les recettes. Oh, bonjour Véronique. Et bonne fête, c'était la Sainte Véronique hier. Donc à toutes celles qui me regardent, ou toutes celles qui me regardent aujourd'hui, hier ou à un autre moment, et bien bonne fête à vous. Parce que j'ai complètement zappé de le souhaiter. Pourtant, on l'a vu, hein. C'est pas qu'on ne l'ait pas vu, mais j'avoue que 24 heures, ça suffit pas. Et hier soir, j'étais tellement mortibus qu'à 10h30, j'ai tout éteint, j'en pouvais plus. Je n'arrivais plus à lire et à répondre à vos messages. Donc je m'endormais sur le téléphone. Donc il y a un moment où il faut éteindre parce que je risquerais d'écrire des bêtises. Donc voilà. Alors quand vous mettez des messages là, au fur et à mesure, je les lis tous. Vous le savez que je les lis tous. Dans la mesure du possible, s'il y a des questions, j'essaye d'y répondre. Si vous avez des questions sur les grilles, sur Nono le robot, sur une recette, vraiment des questions. Alors là, j'ai la chance d'avoir des groupies qui sont formidables comme Sylvie, Estelle, Frédéric, qui sont capables, je ne veux pas toutes vous citer, alors ne vous vexez pas, qui sont capables de vous répondre au fur et à mesure par rapport à certaines choses, mais il est vrai que parfois, il faut que je complète ces choses. Donc, certaines fois, vous faites mieux de m'écrire en privé pour me poser des questions. Surtout si vous voulez l'acquisition d'un grill ou d'un robot, parce qu'il y a certaines conseillères qui me suivent aussi et qui ne sont pas gênées pour essayer de me squeezer. Il faut tout dans un monde, n'est-ce pas? Donc on y va, allez, assez causé, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Enfin, les recettes sont rapides, hein, comme hier, les recettes d'hier, j'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles étaient rapides. Voilà, donc, on va se servir de nos petits bras aujourd'hui pour mélanger. On va commencer par chauffer le grill hot clad. Donc là, je vais travailler dans le XL, je vais peut-être le reculer, il sera un peu plus proche de moi, ce sera plus facile. Alors, hop. Voilà. Ah oui, je pense que j'ai pas donné assez d'explications. Je vois Sylvie qui donne des explications. Oui, le sanglier est la personne qui fabrique la sangle pour fabriquer la boîte à fromage. Voilà. La boîte à fromage qui est ici, c'est un Mont d'Or. Et donc, le sanglier est celui qui fait cette bande-là et qui est en épicéa et pas en sapin. Moi, je croyais que l'épicéa, c'était de la famille du sapin, mais... Donc, Estelle m'a corrigé. Et donc, c'est ce qui va donner aussi un petit goût au fromage parce qu'il y a une croûte qui va se faire à l'intérieur et le fromage a un goût bien particulier. Sachez que ce fromage, vous ne le trouvez qu'en hiver, donc ça se congèle très bien. Il y a une personne qui me disait « Oh, je ne connaissais pas, elle est du sud, ouest, pardon. Je ne connaissais pas, elle va en trouver et donc si elle veut le faire manger à ses petits-enfants comme elle me l'a écrit, attention, vaut mieux l'acheter maintenant et le congeler et le sortir en été quand ils viendront vous voir. Hein, donc, on ne le trouve pas toute l'année. C'est vraiment un fromage de saison. Donc, voilà. Le Mont d'Or qui est fabriqué dans le Jura. Ça non plus, je crois que je ne l'avais pas dit hier. Mais bon, voilà. Je l'ai déjà dit, donc il y a des fois, j'ai l'impression d'être une petite vieille et que je radote. Allez, on y va? On y va.
Bonjour Alix et merci pour les photos. Alors Alix m'a posé une question hier, ça peut servir à tout le monde. Elle a voulu faire cuire, parce que son mari avait envie de ça, des pommes de terre en papillotes. Donc elle les a mis dans du papier sulfu, évitez le papier d'alu parce que l'alu passe dans les aliments. Donc le papier d'alu est à bannir de vos placards, tout simplement. Vous oubliez le papier d'alu. À la rigueur, quand vous faites une côte de bœuf que vous cuisez là ou au four, après, vous pouvez mettre un papier d'alu, mais vous pouvez aussi mettre une cloche dessus pour que ça garde bien chaud et que la viande finisse de cuire et de se maturer comme ça. Mais sinon, évitez dans la mesure du possible d'utiliser du papier d'alu. Donc, elle a emballé ses petites patates dans du papier sulfurisé qu'elle a mis dans le plat de cuisson et qu'elle a fait cuire. Donc, à peu près 30 à 40 minutes. Hein, voilà. Donc, je fais tout de suite profiter, Alix, de ce que vous m'avez écrit ce matin. Voilà. Le Mont d'Or, oui, se trouve en hiver. Ça, c'est Sylvie qui vous donne plein de conseils au sujet du Mont d'Or, parce que je sais qu'elle en fait souvent. Malgré qu'elle soit en Savoie, elle fait du Mont d'Or, parce que le Mont d'Or, vous le trouvez partout. Hein. Donc, vous pouvez le trouver en grand, comme ça, et c'est des morceaux. Moi, je trouve que c'est moins drôle. Je préfère avoir ma petite boîte, voilà, qui est là-bas. C'est plus sympa qu'un gros. Maintenant, voilà. Après, chacun fait. Alors, attention, quand vous allez, si vous voulez le manger, parce que ça se mange comme ça, vous pouvez couper un morceau et le manger avec du pain ou le faire couler sur des pommes de terre. C'est pas du tout une obligation de faire chauffer. C'est pas un fromage. Ça a été fait après pour lui donner d'autres raisons d'être. Mais normalement, c'est un fromage qui se mange comme ça sur des pommes de terre chaudes. C'est bon, ça coule, avec des petits cornichons, un peu comme une raclette. Vous pouvez aussi en faire une fondue. Vous faites chauffer comme j'ai fait chauffer. Et avec des pommes de terre ou du pain, vous pouvez teuiller dedans, comme on dit justement en Franche-Comté. Il y a vraiment toutes les possibilités. Ah, voilà. Je crois que j'ai tout dit sur le Mont d'Or, non? Il y a encore des choses à dire? Je ne sais pas. Enfin, s'il y a des choses à dire, de toute façon, les unes et les autres, c'est ça l'intérêt du live, c'est de faire des échanges. Et je vois que, donc, Sandrine, je vois qu'il y a marqué qu'elle regarde. Donc, donnez-moi vos coordonnées parce que vous avez été parmi les premières à me donner la réponse pour le sanglier. Donc, j'ai montré que vous alliez avoir un petit cadeau. On y va? Alors, la recette qu'on va faire maintenant, qui s'appelle généreuse crêpe soufflée, donc sortie du breton en cuisine, hein, il faut mettre les plats à chauffer. Donc, regardez, je les ai déjà mis là-dedans. Vous savez qu'on prépare un petit peu la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les plaqueurs. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez hein, comme plat. On pourrait même le faire directement dedans. Hein, mais nous, on va le faire comme ça parce qu'à midi, il y a du monde et ça me permettra de présenter. Donc, ils disent qu'il faut préchauffer le plat. Donc, je mets les plats à vide dedans. Je fais chauffer sur 270 et OK. Quand ils vont être chauds, je vais leur badigeonner dessus un petit peu de beurre. Donc, je vais mettre mon beurre à fondre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué dans la recette. Vous savez que moi, je ne suis pas une grande cuisinière. Hein. Je ne sais faire que ce qu'on me dit. Donc, je suis bête et disciplinée. Donc, je vais mettre à fond le beurre. Quand le plat sera chaud, je mettrai. Et pendant ce temps-là, on va faire la pâte. Hop, voilà. Ici, le four, ce serait bien s'il continuait de rester chaud. Ce serait plus intelligent. Voilà, voilà, voilà. Et si je mets dans le micro-ondes et que je ne mets pas en route, ça ne va pas marcher. Hein. Comme dit pour la voiture, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Alors, nous, on va travailler dans ce saladier. Sachez qu'il fait toujours partie, tant qu'on en a en stock, des cadeaux d'hôtesse. Donc, quand vous commandez un grill, vous avez droit à un cadeau d'hôtesse. Ou si vous me recommandez quelqu'un, ben, c'est la personne qui me recommande une cliente qui aura le cadeau d'hôtesse. Donc celui-là, vous voyez qu'il est beau, il fait 4 litres, moi je l'aime beaucoup. Il a un bec verseur, il a une poignée pour bien tenir. Et je sais que bah, il est super sympa. Il a même les graduations dedans. Donc on va travailler là-dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors là-dedans, on va mettre 3 œufs. Hop. Alors, je vais donner les ingrédients. Comme ça, Sylvie a la gentillesse de vous donner régulièrement les ingrédients, a une note sur son cahier et après, elle vous écrit les ingrédients. Donc, je crois qu'on peut toute la remercier parce qu'elle est fidèle, elle est là à chaque live et que ben, si vous avez envie de refaire la recette tout de suite derrière, moi par exemple, celle de hier soir, je suis tombée comme une mouche, donc je ne vous ai pas mis les recettes. Hop, ça c'est le beurre. Donc, 3 œufs, 12,5 centilitres de lait. Et là, Nono, il est pratique parce qu'il fait les centilitres. Hein. Bon, sinon, entre nous, je crois que ça doit faire 125 grammes. Au fait, comment va mon lapin? Mon lapin va très bien.
Donc pour celles qui n'étaient pas là au début, je suis en train de faire un lapin au pruneau là-dedans qui n'a rien à voir avec le live, mais il fait mon repas de midi. Donc vous voyez qu'il ne fait pas de bruit, il fait son petit bonhomme de chemin. Il s'est mis en programme P2 95 degrés pendant 45 minutes. Et moi pendant ce temps-là, je fais ce que je veux. Et quand il aura fini de cuire, eh bien ce qu'il y a de super, c'est que je serai en plein live, il va faire un maintien chaud. Donc tout seul, pendant 45 minutes, il va maintenir, il va arrêter de cuire, mais il va maintenir. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que quand on va voir la copine et qu'on va boire le thé, donc allez, poup, 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 on y va. On a dit les ingrédients. Alors, je vais y arriver, oui. Donc, 3 œufs, 12,5 centilitres de lait, une cuillère à soupe de sucre, 125 g de farine, du sel, un petit peu, hein, ça c'est dans les recettes, souvent on met du sel, de la vanille en poudre ou de la vanille liquide. Donc quand le plat est chaud, on va sortir le plat, mais nous on va pas se casser la tête, on va rapatrier le grand plat dedans, parce que ça c'est si vous faites au four, les plats, il faut les sortir, il faut les mettre là, il ne faut pas vous brûler. Donc nous on va prendre le plat de cuisson, on va venir sagement ici, on va beurrer, on va mettre la préparation dedans avec des myrtilles. Voilà, donc c'est pour ça qu'hier je vous parlais de myrtilles. Allez, hop, les œufs. Les œufs, évitez de casser les œufs sur le rebord parce que souvent les œufs, ils peuvent avoir des germes. Donc si vous tapez comme ça sur le rebord, les germes, plouf, ils tombent dedans. Donc vous tapez un œuf l'un contre l'autre, pas trop fort. Hein. J'ai déjà vu des gens qui font poum, et donc là il y a de l'œuf partout. Hop, voilà. Allez, un œuf, 2 œufs, et le troisième, non. Vous y croyez vous que j'allais le mettre sur ma tête? Manque le beurre. Alors, manque le beurre. Farine de blé, sucre, pincée de sel, 30 g de beurre. Yes! Eh bien, il va manquer le beurre, effectivement, parce qu'il n'est pas pesé. Tu as raison. Merci. Manque toujours quelque chose avec moi, je vous le dis bien. Je vous le dis. Donc, ici, mince, où est-ce que je l'ai mis? Là. Ça va être le beurre pour touiller. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais repeser 30 g de beurre. Hop. Je vais rajouter le beurre là-dedans, puis on prendra un peu et on... Voilà. Donc le beurre, vous savez que j'utilise toujours du Legal. Et là, il y a du Grand Cru. Je crois que certaines en ont trouvé là ces derniers jours. Donc c'est fort bien. Allez, 30 g. Hop. Et bien, vous avez le compas dans l'œil. Non. Hop, allez. Et on en mettra 30 g là-dedans et comme ça, ça sera parfait. Hein. Mettez la grille. Lorsque je fais dans un saladier mélanger les œufs, le lait, la farine, le sucre, le sel, la vanille. Eh ben non, il n'y a pas de beurre dans l'histoire. Le beurre, il était uniquement bon. C'est pas grave. Allez, on est parti. Il n'y a pas de beurre dans la recette. Le beurre, c'est juste pour mettre sur le machin là, dedans. Allez, les œufs, on a dit 12,5 de lait. On a dit une cuillère de sucre. Vous voyez, l'avantage d'un grand comme ça, c'est que quand vous touillez n'importe comment, ben, on n'en met pas partout. Hein, ça reste bien au fond. On peut se regarder, on peut faire les clowns ensemble. Oh, regarde Sylvie, Frédéric, elle te met un beau bouquet de fleurs pour te remercier. Allez, la farine. Est-ce que je vous ai dit la farine? Je suis pas sûre. 125 g de farine. Donc on mélange au fur et à mesure. Évidemment, si vous avez nono, il faut que je descende ça. Il me manque le beurre, s'il te plaît. Oui. Oui, le lapin m'a mis la tête à l'envers. Si vous avez un robot tel que le robot All Cook qu'on appelle nous Nono, hein, voilà, ou que vous avez un Magimix, un Thermomix, un X que vous voulez, cette pâte, vous pouvez la faire dedans. Mais comme je vous ai dit, moi, c'est le lapin qui est dedans. Hop. Hop. Donc le lapin, il cuit pour midi. Et puis tout à l'heure, je vais vite faire quelques pâtes parce que du lapin avec une bonne sauce et des pâtes, c'est quand même mieux. Alors en plus, je vais vous dire, c'était un lapin au pruneau. J'ai pas de pruneau, j'ai mis des abricots. Hop. Silence, vous. Pas que du chabalance. Voilà, le beurre. Hop.
Allez, on touille bien tout ce petit monde pour faire une belle pâte à crêpes. Voilà, c'est fait. Donc, récapitulatif. On a mis 3 œufs, on a mis le lait, on a mis le sucre, on a mis la farine, on n'a pas mis le sel. Hop, allez. Lui, il est chaud, c'est bien. Et on a la vanille en poudre. Donc la vanille en poudre, vous voyez si vous en avez. Sinon, vous pouvez mettre de la vanille liquide. Hein. Hop. La vanille en poudre, ce qui est sympa, c'est que ça vous apporte des petits grains dedans. Voilà. Alors, on aurait très bien pu mettre aussi du sucre vanillé fait maison. Hein. Je vous ai montré l'autre jour comment faire du sucre vanillé maison. Et la pâte, elle est faite. Voilà. Alors, la petite balance Billing, on la met de côté. Là, on va aller regarder comment sont les plats. Eh bien, ils sont chauds. Donc, comme je vous ai dit, je vais attraper comme ça. Je vais venir ici. Alors, l'avantage du grill Haute-Lade, vous devez voir ce que je fais à peu près, c'est que les poignées sont des poignées froides et que je peux les poser n'importe où, sur la table directement. Ça ne va pas faire fondre parce que le fond ne repose pas. Donc, voilà aussi un truc bien pratique. Alors, hop, ils ont dit, vous prenez le beurre, vous mettez bien du beurre partout. Hop, c'est parti, mon kiki. On met bien du beurre, normalement 30 grammes, hein. Je vous dis pas, il y a la dose. Hop. Hop. Ouais. Vous avez vu, hein? Il fait pas de bruit, hein, lui, là. Il est gentil, hein. Oh, gentil nono. Allez, on en met sur les bords en haut, on ne sait jamais. Voilà. Hop. Yes, yes, yes. Ensuite, on va verser notre préparation directement dedans. Voilà. Une fois. 2 fois. La petite goutte, on la lèche pas parce qu'elle n'est pas bonne. On y met les myrtilles. Alors, les myrtilles, hop. Vous voyez, hier, on faisait une recette franc-comtoise. Les myrtilles, c'est dans les montagnes, dans le Jura, dans les Alpes, dans les Vosges. Tout ça, vous les trouvez, voilà, mettez bien des myrtilles. Alors, dans le commerce, vous trouvez des myrtilles, il y en avait hier, des myrtilles fraîches. Mais c'est des gros machins comme ça qui n'ont pas de goût, qui sont poussés avec des... Voilà, non. Donc moi, j'ai préféré acheter des myrtilles congelées à cette saison. Ben voilà, on achète des myrtilles congelées qui ont été récoltées à la bonne saison et en plus, c'est des myrtilles sauvages, c'est mieux. Donc j'en ai trouvé à Super U, sachez qu'il y en a à Super U, mais il y en a aussi chez Picard si vous n'avez pas de Super U. Voilà, vous avez toujours les différentes possibilités. Donc, lorsque le four... attendez, que je fasse pas des... Lorsque le four et la poêle sont bien chaudes, retirez la poêle et faire fondre le beurre. Je vais faire fondre dedans, mais on a fait autrement. Ajoutez alors rapidement la moitié des myrtilles pour prolonger la cuisson. Donc, hop, on va aller mettre ça au four. On va remettre la pâte dessus. Voilà. Et on va faire cuire notre histoire. Pas bien compliqué la recette, hein? Hop. Allez, une petite spatule. Ah bah les autres, elles ont déjà servi ce matin, donc voilà. Et au moment de servir, eh bien, on va remettre quelques myrtilles sur le dessus avec un petit peu de sucre glace. Voilà. Vous voyez, des spatules, il en faut plein. J'en ai plein, heureusement. Donc là, on va essayer de ne pas tout foutre par terre parce que c'est loin, mais pour nous, c'est mieux que ce soit loin. Voilà. Donc, vous voyez que ça vous fait quelque chose de facile, de simple. On ferme et on va faire cuire. Alors, dans le cas de la pâte et faire cuire 10 minutes. Donc là, on fait cuire une première fois 10 minutes. On devait faire cuire 10 minutes, rajouter les myrtilles. Oh, on a fait tout d'un coup. Allez, hop, c'est chaud. On va se mettre quand même une petite minuterie parce que moi, je me connais. Où est ma petite minuterie, chérie? Oh, je l'ai perdue. Bon, quelqu'un prend le temps
J'ai trouvé des bâtons de glace, j'ai acheté des bâtonnets de glace. Vous savez, je vous ai dit quand vous mangez des glaces, gardez les bâtons. Et bien j'en ai trouvé, vous savez, chez les Danoises, là, les sœurs machin, Sundström. Et bien elles vendaient des bâtonnets de glace, comme ça c'était bien pratique. Mais pour le coup, je ne sais pas où est passée ma petite minuterie, c'est bizarre. Bon, il est 25, on va dire. Hein. Donc on va faire 10 minutes. Voilà, et 10h25, Frédéric. Merci Frédéric. Et puis voilà. Normalement 10 minutes, on rajoute les myrtilles et on laisse encore 5 minutes. Donc nous, on va faire 10-15 minutes. Avec le grill au plat, ça devrait être bon. Ensuite, deuxième recette. On va travailler sur une plaque 6 pattes. Donc là, pour une fois, dans ce sens-là, vous la voyez écrit dans le bon sens. Donc ça, c'est la plaque. Il va nous falloir, et on va faire la recette de mon amie Valérie. Non, ça ne va pas du tout ça. On va travailler dans une toile 6 pattes. Alors, je vous ai mis dans la semaine les promos. J'ai vu que vous étiez très nombreuses à les utiliser parce qu'ils faisaient 25%. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais ils font 50 ou 25% de remise. Enfin, je crois que oui, ça doit être 50%, il me semble. Et donc, les moules sont à 25 € au lieu d'être à 50 €. Hein. Donc, les moules, c'est 6 pattes. C'est fabriqué comme c'est indiqué, Made in France. C'est rangé dans des jolies boîtes comme ça. Donc moi, je les ai comme dans une bibliothèque. Vous avez sur la tranche le nom, la plaque que c'est. Voilà. À l'intérieur de votre boîte, vous avez une jolie recette sympa. Et vous avez le moule. En l'occurrence, aujourd'hui, eh bien, on va utiliser les petits cœurs. Voilà. Donc ces petits cœurs, nous, on va les faire en apéro. Mais évidemment, dedans, on peut faire des petites bouchées, la pâte à madeleine, vous la faites dedans. Après, vous mettez le chocolat, vous posez votre pâte à madeleine quand c'est cuit. Et ça vous fait des petits cœurs au chocolat. Des petites madeleines au chocolat. Vous pouvez aussi tout à fait faire du nougat dedans. Enfin, vraiment, un moule doit vous servir à faire plein de choses. Et un moule, vous beurrez pas. Alors, vous voyez que c'est du tissage de fil de verre avec de la silicone. C'est pas juste de la silicone. Hein. Donc, c'est un petit peu différent des moules Tupperware et autres que vous avez. Je dis toujours, quand on fait une maison, on fait des fondations. Donc, quand on fait pour qu'elles tiennent debout. Donc, ça, l'avantage, c'est que c'est garanti quasiment à vie. Ça ne va pas bouger. C'est vraiment du matériel de professionnel. Et ceux-là, ils sont bien marqués Made in France parce qu'ils sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. J'ai eu le plaisir de visiter cette usine. Donc, c'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause. Voilà. Donc, ils sont blancs. Vous les connaissez peut-être d'une autre société. Ils sont tous fabriqués dans la même usine. Les uns sont noirs, les autres sont comme ça. Mais c'est exactement la même chose. C'est fabriqué au même endroit. Hein. Voilà. Donc pas de souci. On ne beurre pas, on farine pas. On ne met pas de bain-marie quand on fait quelque chose dans un moule comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Alors, nous, on va prendre un autre saladier parce que comme ça, je ne fais pas la vaisselle. On va prendre un petit comme ça, bien pratique. Alors, il nous faut, pour faire cette recette, la recette de Valérie, je vais faire que la moitié. Hein. Normalement, il vous faut 2 œufs, 60 g de beurre fondu. Ça tombe bien, j'ai fait fondre du beurre. Ensuite, 25 g d'huile de pépins de raisin, 1 cuillère à soupe de moutarde, 75 g de farine, 3 petits grammes de levure et du comté râpé 70 g. On est bien d'accord? Allez, c'est parti mon kiki. Donc, 2 œufs, moi j'en mets qu'un. Allez. Oh, mais vous savez quoi? Oui, non, mais il est trop petit l'autre. Allez, hop, j'en mets qu'un puisque je fais que la moitié de la recette. Après, vous, si vous avez du monde. Alors, bonjour Nadine qui vient d'arriver, Nadine SCH. J'ai mis un message dès le départ pour dire que tu avais gagné quelque chose. Donc, pense à me mettre tes coordonnées en privé. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors, mon beurre, il était pesé, mais pour le coup, on va récupérer celui que j'ai déjà fait fondre. Hein. Voilà, 30. Donc, il faut 30, moi, je vais en mettre moins. Il faut donc de l'huile de pépins de raisin. Vous savez que l'huile de pépins de raisin, l'avantage de l'huile de pépins de raisin, c'est que c'est une huile neutre. Si vous n'avez pas d'huile neutre comme ça, vous mettez de l'huile d'olive ou de l'huile que vous avez. Mais si vous voulez, vous devez faire des choses et que vous voulez absolument qu'il n'y ait pas de goût parce que l'huile d'olive a quand même du goût, eh bien vous mettez de l'huile de pépins de raisin. Puis j'avais trouvé ce petit truc là, je le trouvais mignon. C'est pas le tube qui le fait, mais c'est un mini tube. Quoi. Donc il est tout mignon, c'est très amusant.
Voilà, alors ça c'est fait. Ensuite, il va nous falloir de la farine. Je vous ai dit qu'il vous fallait 75 g de farine. Donc moi j'ai mis la moitié. Et 3 g de levure. Donc l'idéal c'est vous mélangez tout de suite la levure avec la farine. C'est beaucoup plus facile. Hop. 3 g. Vous notez que je pèse exactement les 3 g. Non mais il y a des fois, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, la petite cuillère magique, eh ben, elle n'est pas là parce que j'ai dû m'en servir, c'est pas grave. On va prendre quoi? On va prendre ça pour mélanger ici. Teuil, 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 teuil. Voilà. Hop. The farine, c'est parti. Voilà. Un petit coup de moulin à poivre, de la poussière d'autoroute. On rentre le ventre, on rentre les fesses parce qu'on ne l'a pas fait autrement aujourd'hui. Hop. Voilà. On met ça derrière, la moutarde, alors la cuillère de moutarde, hop, voilà. Donc vous prenez la moutarde que vous trouvez, hein. Moi j'aime beaucoup la moutarde de Meaux, c'est ma moutarde préférée, mais j'ai une amie qui m'a offert plein de moutarde quand on était en rupture de moutarde, et c'est vrai que, regardez, ils font certaines sociétés, enfin cette société-là, fait vraiment plein de sortes de moutarde. J'avais eu un joli cadeau avec la moutarde donc en grains, de la moutarde au vin blanc, de la moutarde au basilic, au piment d'Espelette et au cassis de Dijon. Donc cette petite bouchée-là, suivant le type de moutarde, vous pouvez varier les moutardes. Ça va vous donner tout à fait un autre goût. Voilà. Je suis gâtée. Est-ce que j'ai tout mis? Non, il nous manque le comté. Hop, allez. On a dit 70 g de comté. On aura la lessive après. Ce sera fait. Donc le comté, évidemment, je n'achète plus de comté râpé, ni de... Alors surtout pas des mentales, parce que, à moins qu'ils viennent vraiment, que ce soit une meule ou autre, mais les mentales que vous achetez en sachet, c'est du n'importe quoi. Hein. Voilà, donc évitez d'acheter ça, achetez un bon morceau de comté. Si vous avez celui-là, votre bon morceau de comté, vous le râpez avec ça, hein, de chez Tuc, c'est parfait. Donc ça, c'est vous qui faites, on tourne. Et si vous avez un robot, eh bien avec le robot All Cook, vous avez les râpes. Vous avez, je vous rappelle, 3 râpes qui sont réversibles, donc vous n'allez pas faire des rondelles de comté, mais vous avez plusieurs épaisseurs. Hein. Et vous avez aussi une râpe spécifique, ah, il faudra que je vous la montre d'ailleurs, pour faire le parmesan. Parce que le parmesan, ça ne se fait pas en râpé, ça se fait en poudre. Et donc il y a la râpe pour faire le parmesan. Voilà. Vous voyez, après chez moi, c'est le bazar, hein. J'en ai mis partout. Hop, allez, on tourne tout ça. Allez, lapin au pruneau, t'as jamais fait? Ah, ben écoute, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc, on a dit qu'on n'oublie pas de mettre le beurre. Hein. Hop, voilà. On avait dit 30 g, donc j'ai mis un peu moins, puisque... voilà, mais vous voyez que c'est une petite recette facile, rapide, que mon amie Valérie a faite aussi en live. Et je lui ai demandé l'autorisation de vous la présenter, parce que je trouve qu'il y a un respect entre les unes et les autres. Pour extra chef, la râpe, bien chef. Donc voilà, j'ai tout mis, je vous redis, 2 œufs, 60 g de beurre fondu. Ah oui, non mais je peux tout mettre alors. Non mais c'est bien, c'est assez gras. Hein. Oui. C'est assez gras. 25 g d'huile de pépins de raisin, une cuillère à soupe de moutarde, 75 g de farine, 3 g de levure, 70 g de comté. Et c'est parti mon kiki, on va remplir ici, au fait là. Ça va faire 10 minutes. C'est comment? Hop, hop, hop. Encore un peu. Donc, vous avez vu, ils ont dit 10 minutes. Rajoutez à ce moment-là, normalement, les myrtilles. Et après, 5 minutes. Hop. Allez, encore 5 minutes. Frédéric, donc, ce sera moins 25. Pendant ce temps-là, mon four, lui, il est chaud. Hop. Alors, si vous voulez ça, on peut tout à fait le faire avec une poche à douille. Et dans ce cas-là, vous ne mettez pas de douille au bout. Tout bêtement. Hop. Comme ça, ça fait un gros trou. D'habitude, je fais encore moins de proportions pour ne pas avoir à remplir toutes les empreintes, mais là, je vais quand même les remplir parce que je ne vais pas faire cuire dans mon four 3 fois de suite. Alors, j'ai fait du pain ce matin. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire du pain. Vous le voyez d'ailleurs, il est derrière moi.
Donc c'est un pain, c'est une amie, enfin c'est une amie, non, c'est une personne dont je suis le blog qui a sorti cette recette il y a très longtemps et régulièrement je fais ce pain. Ça se fait dans une cocotte en fonte, dans la mesure du possible et c'est sans pétrissage. Et c'est pas compliqué parce qu'elle met autant de farine que d'eau. Donc voilà, mon pain de ce matin, voilà, cuit, attends, et il sent bon. Donc j'ai fait moitié, non, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à peu près 150 g de farine complète. Alors surtout, ne mettez jamais que de la farine complète, parce que dans la farine complète, eh ben, vous n'aurez pas assez de gluten et votre pain ne va jamais monter. Donc vous mettez 200 de farine complète, ça va vous faire du béton armé sinon. Et 200 de complète et 300 de farine normale. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de son blog parce qu'elle fait plein de choses très sympas. Elle est un peu végane, on va dire. Hein. Voilà. C'est une Française qui est partie habiter aux États-Unis et qui maintenant habite à Vancouver. Voilà. Hop. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça c'est bon. Pensez toujours à bien tapoter, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une plaque en dessous. En plus, vous voyez que la plaque elle est souple. Si je devais aller comme ça dans le four, c'est pas top top. Hein. Donc je vous rappelle, l'étoile Silpat, si vous avez besoin de commander l'étoile Silpat, quelle que soit la marque, je vous ai mis une promo sur mon mur début de semaine, je crois. Donc vous pouvez toujours passer par cette promo. J'ai un code aussi. Donc avec ce code, je pensais que vous ne pouviez pas avoir et la promo et le code de réduction. Mais vous avez 10% de réduction supplémentaire avec le code. Donc si vous voulez commander les moules, profitez-en. Donc il y a plein de formes différentes. Moi, mon préféré, c'est les 6 grands ronds que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne vous ai rien fait avec. Il faut que je vous fasse quelque chose avec. Donc voilà, vous pouvez commander. Vous avez la possibilité. Tu ne veux pas donner les ingrédients du pain, s'il te plaît? Oui, je vais donner les ingrédients du pain. Hop. Voilà. Alors, ici, on va mettre au four. Hop, non, pas 30 minutes. Tu rigoles. Hop, ça y est. Donc, ça, les petites bouchées, elles cuisent. J'ai simplement oublié de vous dire que dessus, on y met des cacahuètes. Donc là-dedans, j'ai mis des petites cacahuètes. Alors, normalement pas salées. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. À grands frais, vous trouvez entre autres des cacahuètes pas salées. Et que je vais mettre dessus. Je me dépêche. Donc, petit Sonic, bébé ours, hein, a fait en quelques coups de ficelle. Alors, c'est pas de la poudre, c'est pour ça que j'ai mis là-dessus. Je vais aller rechercher ma plaque. Ce sera mieux avec. Alors, quand j'ai commencé à travailler chez Demarle, on va dire, chez Guy Demarle, on disait qu'il ne fallait pas mettre des empreintes vides comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des cours avec Le Nôtre et les gens qui travaillaient, les chefs qui travaillaient chez Le Nôtre, nous ont dit qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait laisser des petites empreintes vides. Ce n'est pas absolument pas un souci. Parce que de toute façon, autour, là, il n'y en a pas. Hein, donc, il n'y a rien. Donc, allez, on met nos petites cacahuètes dessus. Vous n'avez pas de cacahuètes, vous mettez des amandes. Et ça n'aurait pas été drôle si je ne l'ai pas oublié. Mais je n'ai pas oublié jusqu'au bout. Hein, voilà. Allez, et ça retourne au four. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ça peut aller après. Alors, vous voyez, il y en a trop, c'est pas grave. Je vais mettre dans une petite boîte et je vais mettre une étiquette dessus et ce sera fait. Si vous voulez que ce soit meilleur, j'ai pas pris le temps, vous les faites torréfier un petit peu dans votre plat de cuisson viril, c'est encore meilleur. Allez, ici, tu vois là. C'est des cochoncetés. C'est des cochoncetés avec le beurre. Oups. Voilà, on va regarder comment c'est ici. Oh, ça a tellement monté. Eh bien, ils avaient dit que ça soufflerait. Eh bien, ça a bien soufflé. Regardez comme c'est soufflé. J'aurais dû mettre la protection. J'ai pas réalisé que ça allait monter aussi haut. Et dire que j'aime pas les rayures. C'est pas grave. Vous savez quoi? Ils disent qu'il faut mettre du sucre glace dessus. Mais c'est cuit, hein. On arrête tout. On arrête la machine. Donc, vous saurez qu'il faut mettre un bouchon ou un caillou pour effectivement, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les rayures dessus. Et puis là, de toute façon, on va les sortir. On va les mettre sur quoi on va les mettre? Je ne sais pas.
pour que je puisse vous les montrer. Un gant, deux gants. Alors ça se mange assez rapidement, tiède, pour que ça ne retombe pas, parce que vous voyez, comme tout soufflé, eh ben, ça a tendance à retomber. Oh, mais vous savez quoi, je suis bien bête, je fais mieux de les laisser là-dedans. Voilà, et on va les saupoudrer de sucre glace et remettre des myrtilles dessus. Alors, le sucre glace, vous savez qu'il existe... Oui, je vais mettre la recette, les ingrédients du pain, il ne faut pas que j'oublie. Le sucre glace, il existe un sucre glace comme ça, qui s'appelle sucre illustre. Donc, ce n'est pas du sucre glace classique, c'est du sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Donc, voilà. Il est comme ça, alors je ne sais pas, comme j'ai deux... L'avantage, c'est qu'il ne prend pas l'humidité, ils ne font pas, contrairement à l'autre sucre glace. Hop, voilà. Ça, on verra moins ma bêtise de ne pas avoir mis le truc. J'aime pas. Non, c'est pas ça. Voilà, ça, c'est avec ça. Et dessus, surtout, on va se remettre des petites myrtilles, comme ça. Hop. Voilà. Et je vais faire le tour pour vous la montrer de près. Pendant que là, ça cuit tout seul. Ça cuit ici, j'espère. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Vous voyez, les petits soufflés, bien sympas. Donc, cuisson à peu près 15 minutes dans votre grill all-clad. Et vous avez fait un joli petit dessert que vous pouvez préparer d'avance, hein, en plus. Donc, vous avez vu, on n'a pas monté les blancs en neige, on n'a rien fait de particulier. On a, non, mais je ne vais pas le laisser là, parce que sinon, si je ferme, ça ne va pas le faire. Hop. Sinon, vous n'allez pas me voir. Je vais cacher derrière. Bon, alors, par contre, ce que je vais faire, vous voyez, il y a de la myrtille qui a collé là-haut. Donc, si je ferme, ça va venir toucher les résistances. Donc, par mesure de sécurité, voilà, j'ai mis ça. Donc ça va me salir la plaque du bain, mais c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Donc, les proportions pour... vous m'avez demandé... Oh, je ne me suis même pas regardée, moi. Les proportions pour le pain. Hop. Alors, tic, tic, tic. Bon, je vous ai dit, hein... alors, ça, c'est lequel? Alors, normalement, elle fait 240 g de farine T65. Elle fait 115 g de farine complète T130. Voilà. Et puis, une cuillère et demie à café de sel. Moi, j'ai pris de la levure de boulanger, donc j'ai mis un demi-pack de levure de boulanger. Et 360 millilitres d'eau. Bon, grammes, hein. Voilà, donc elle mélange tout. J'ai mélangé tout dans le grand saladier. Vous voyez, il est encore là parce que je l'ai fait ce matin. Dans le grand saladier tube comme ça. Vous mélangez grossièrement tout ça ensemble. Hein, la levure, les farines, l'eau. Vous mettez un couvercle. Vous le laissez toute la nuit tranquillou. Et le matin, il est bien beau. Il a bubulé tout ce qu'il faut. Et là, vous le mettez dans un plat. Alors, normalement... Chose que j'ai pas fait parce que je fais trop de choses en même temps. Elle conseille de prendre votre plat en... C'est bon, il a refroidi. Votre cocotte en fonte. Donc ça, c'est Ikea, hein, tout simplement. Alors, les Belles, c'est beaucoup mieux. C'est... non, pas Émile Henry. C'est Staub. Staub qui est fabriqué en Alsace, les cocottes en fonte. Ça, c'est le top des tops. Vous pouvez en trouver régulièrement sur Zwilling, je crois qu'ils travaillent avec Staub, je crois. Sinon, vous allez chez votre copain Amazon, malheureusement, et vous attendez qu'il y ait des promos. Hein, voilà, c'est là parce que on peut en trouver des chers, des pas chers, mais il y a toujours on peut toujours trouver des promos. Donc, elle conseille de mettre la cocotte au four, de la faire bien chauffer, et ensuite de mettre un papier sulfurisé. Donc je vous conseille de prendre la taille du papier sulfurisé avant. Ah non, alors c'est pas ça, c'est bon. De prendre la taille du papier, enfin, de prendre le papier sulfurisé, d'avoir la taille. Ensuite, vous mettez au four. Quand c'est chaud, vous remettez vite le papier sulfurisé, vous versez votre pâte, vous mettez le couvercle et au four. Hein, voilà. Donc... tac, tac, tac. Ah, j'ai une copine qui met des photos de neige. C'est pas ce que je dois regarder.
Et donc elle fait cuire le couvercle, avec le couvercle pendant 30 minutes à 230 et après pendant 10 à 15 minutes sans le couvercle. Voilà, je vous ai tout dit. Pain sans pétrissage qui vous fait vraiment un beau pain qui est bien croustillant, vraiment sympa. Voilà. Et surtout quand vous faites... Alors par contre elle dit que c'est un pain qui doit être mangé parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la journée ou le lendemain. Moi j'avoue que ce pain là, même dans 2 jours, 3 jours, ça reste du pain. Quand vous faites du pain maison, ça n'a rien à voir avec le pain qu'on achète à 80 centimes et qui est que de l'air, de la farine bas de gamme et voilà. Donc faites votre pain vous-même. Vous voyez, j'ai préparé là mes petites terrines hein, parce que j'aime bien faire un grand pain. Et dans celui-là, dans les petites terrines Tupperware, donc comme ça, je fais des petits pains. Ce qui fait que le matin, je les sors du congélateur, on les passe un tout petit peu au micro-ondes pour pas que ça remoulisse trop, et un petit peu au four et vous avez du pain frais, croustillant. Vous avez chauffé votre four une seule fois pour faire tout. Donc voilà, vous faites un grand, vous faites 4 petits et vous avez du pain pour la semaine. Et vous allez chauffer votre four pour une raison. Donc c'est pour ça que j'ai fait du pain aujourd'hui parce que je faisais une recette avec vous dans le four avec les grandes plaques. Voilà. Alors est-ce que je vous ai tout raconté? Eh bien il est moins le quart. Waouh! Speed quand même, hein. Pour toutes les fois où j'étais trop longue, c'est quand même mieux. Non, 360 d'eau. Je ne sais pas si elle vous a marqué. Alors... 240 grammes, 360 Sylvie, d'eau, 360 et pas 60, effectivement. Je pense qu'elle va vous corriger ça. Oh, 130 de farine, non, il y a des choses qui ne vont pas. Je redis, 240 grammes de type farine type 65. 115 grammes de farine complète type 130. Moi, c'était pas de la 130, c'était de la 110. Hein. Une cuillère et demie à café de sel, un demi-cube de levure et 360 grammes d'eau à température ambiante si possible. Hein. Évitez qu'elle soit froide quand même. Allez, hop, un petit coup de bretelle. Faut ce qu'il faut. Voilà, mais vous savez, j'ai aussi des soutifs qui sont croisés dans le dos et donc elles ne tombent pas, c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, ils sont à la lessive. Voilà, donc là, il ne nous reste plus que 3 minutes pour nos petites bouchées. Ah, mais oui, je ne vous ai pas montré ce qu'on a fait hier. Enfin, vous l'avez vu en photo. Hein. Regardez comme c'est joli. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Alors moi, je vais les servir avec le petit papier, je trouve que c'est mieux. Parce que ça fait, il y a quand même, c'est un petit papier en forme de, hop, non, ça c'est chaud, c'est pas malin. Voilà, vous voyez, en forme de cœur. Donc après, vous pouvez enlever le petit papier si vous voulez, évidemment, pour pouvoir manger et déguster votre petit cœur. Voilà. Et je vous assure que c'est divinement bon. Voilà, je vous le remets là. Bon, alors c'est pas joli là pour le coup, hein, comme ça. Donc ça, c'était les recettes de hier. Ne les cherchez pas, je ne les ai pas encore mis sur la chaîne YouTube. Mais vous savez que tout ce que je fais là, le live, vous pouvez tous les retrouver, tous ceux de l'année dernière, sauf un parce que ça avait bugué, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est très facile, vous tapez le même nom qu'ici. Donc Frédéric Betts-Romer. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube, comme pour ne pas rater les lives, il y a une petite cloche quelque part, vous pouvez vous inscrire. Voilà, comme ça au moins vous êtes avertis quand je publie la recette. Vous pouvez partager mes lives, vous pouvez partager ma chaîne YouTube, vous pouvez me faire connaître autant de fois que vous voulez. Je ne peux que vous en remercier. Et de toute façon, vous n'oubliez pas que j'ai une tombola. Dans la tombola, je mets le nom de toutes celles qui partagent. Donc attention, il faut que je puisse voir que vous ayez partagé aussi, parce que si vous le faites dans le secret, ben, ça ne le fait pas. Hein, parce que certaines, effectivement, m'ont bloqué plus ou moins mes partages, ben, tout ça pour que je ne me rende pas compte qu'elles partagent, parce que c'est dans leur intérêt à elles. Vous, je sais que les personnes qui me suivent, la majeure partie qui me suivent et qui sont gentilles, aimables, souriantes, qui rigolent et tout, si vous partagez, c'est pour m'aider et c'est pour que ce soit plus convivial encore tout ensemble. Voilà, et bien là-bas, écoutez, je trouve que ça bulbule bien. Il lui reste 1 minute. On va s'arrêter là, parce que comme j'ai mis le four plus chaud pour que ce soit mieux, on va sortir nos petits cœurs. Voilà, les petits cœurs. Attends, je vais
tenir la plaque et je vais venir vous les montrer de plus près. Voilà, de jolis petits cœurs. Hein. Hop, j'en démoule un comme ceci. Vous voyez que ça se démoule tout seul. On beurre pas, on farine pas. Ah, mais ça reste chaud quand même, hein, même à travers le gant. Hop, 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 on va poser ici. Donc on beurre pas, on farine pas, on met directement dans les moules. Vous avez vu la préparation. Donc ça, c'est l'étoile Silpat. Vous allez sur le site Silpat. Si vous voulez avoir un code avec 10% de remise lors de votre première commande, vous me mettez un message privé, je vous mets mon code et vous aurez 10%. Vous pouvez apparemment, je ne sais pas si les 50% fonctionnent encore, mais vous pouvez bénéficier apparemment des deux. Donc profitez-en. Je ne gagne rien, sachez que je vous en parle comme ça, mais je ne suis pas payée par Silpat, je ne suis pas payée par Tupperware. Pour les moules Tupperware, pour tout le matériel Tupperware, vous vous adressez à Magali. On a juste un partenariat toutes les deux, donc je trouve que c'est sympa, on travaille ensemble. Elle travaille dans les grilles, elle a fait aussi l'acquisition de Robot le Nono, donc elle s'en sert, donc voilà l'échange que l'on fait. Moi je suis conseillère chez Guy de Marle, un point c'est tout. Même La Fontaine, c'est pas tout à fait moi qui suis conseillère. Donc vous voyez, pour les personnes qui pourraient croire que, eh bien non. Alors, on va se les mettre ici dessus. On va passer un petit coup de chiffon, on ne sait jamais, hein, il y a parfois un petit peu de... Voilà, donc ça c'est des jolies petites bouchées pour l'apéritif. Alors, vous savez que dedans, on y a mis du fromage, mais on peut y mettre des lardons, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez comme reste, hein. Voilà, des dés de jambon, c'est une petite recette de base et je remercie mon amie Valérie qui a accepté que je partage cette recette avec vous. Et donc le petit coup des cacahuètes dessus, vous allez voir, ces petits morceaux de cacahuètes, ça va vous donner un petit croustillant. Voilà, regardez, ça vous fait pas quelque chose de sympa ça? Bon, là évidemment, on met pas de sucre glace, hein. Ça m'est arrivé de faire des bêtises comme ça. Bon, il y en a une, elle met de la sauce tomate, de la confiture à la place de la sauce tomate. Moi, j'ai mis du sucre glace l'autre jour. Donc, on est bien kiff pareil. Voilà. Donc, les recettes du jour, faciles, rapides. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a donc fait les petits soufflets aussi qui sont là. Vous voyez, ils se sont rétractés au refroidissement. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit live vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je ne vois pas ici, ça y est. Plop, plop, plop. Voilà. Non, je ne suis pas conseillère chez Guy de Marle. J'ai été licenciée de chez Guy de Marle il y a 2 ans au mois de mars. J'ai dit des bêtises comme ça? Non. Je suis conseillère chez Allclad. Non, mais attendez, je crois que j'ai besoin de dormir, hein, je dois être fatiguée. Donc non, je ne suis plus conseillère chez Guy de Marle. Ils m'ont licenciée il y a 2 ans. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue. Il y a eu une pétition qui a été faite avec 370 signatures. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je m'éclate chez Allclad. Je suis reconnue chez Allclad, donc c'est bien le principal. L'important, c'est de ne pas se morfondre, c'est de partager des moments agréables avec vous. Et Guy de Marle continue sa vie de son côté. Il y a des conseillères qui, certaines sont restées mes amies, sont vraiment très sympas, et d'autres m'ont planté un couteau dans le dos parce que je ne parle plus de ceci, de cela et d'autres choses, mais je parle de Silpat, mais je parle de Zwilling, voilà. Mais voilà, quand on a été harcelé pendant 1 an, quand on a été licencié, vous comprenez bien que j'ai peut-être pas envie de leur faire beaucoup de pub. Donc oui, excuse-moi Christine, heureusement que tu suis et que je viens de voir ce que tu as écrit. Bon, la sieste cet après-midi, oui, peut-être, Frédéric, tu as peut-être raison. Oui, il y a une couille dans le potage. Eh bien d'accord, c'est joliment dit. Voilà, c'est qui la couille? C'est moi la couille. Bon, bref, je vous souhaite un très bon dimanche après-midi. Vous voyez, mon lapin là, il a fini de tourner. Vous en êtes pas rendu compte, mais il est passé en mode maintien chaud. Donc il s'est mis à 80 degrés pendant 45 minutes. Et là, il tourne tout doucement sans faire de bruit. Hein. Bon, vous ne le voyez pas à cause de Oscar. Oscar, va derrière, s'il te plaît. Il est là, il est sage, il tourne et il fait un maintien chaud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur étape suivante et il me dit servez immédiatement avec des pâtes. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même l'ouvrir et je vais vous montrer. Voilà. Mon lapin, vous voyez qu'il y a 2 lapins dedans. Donc, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que c'est un bol de 4,5 litres. Donc là, je peux vous dire que j'en ai plein les bras.
Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à servir, c'est prêt. Au lieu des pruneaux, j'ai mis des abricots. Bon, c'est pas grave, hein, il faut faire des variantes dans la vie. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h, samedi prochain à 17 h et dimanche matin, la semaine prochaine à 10 h. D'ici là, faites de jolies recettes, prenez soin de vous et puis partagez-moi vos recettes, vos idées. On est toujours preneuse de tout. Ciao, ciao, à bientôt. Bisous, bisous.